Depuis une semaine, ils avancent un peu, beaucoup. En République centrafricaine, les rebelles de la coalition Seleka ont encore progressé au centre du pays. Ils sont entrés ce mardi dans la ville minière de Bria. En face, les FACA, les forces centrafricaines, n'ont pas pu faire grand-chose. Le président Bozizé a donc appelé des militaires tchadiens en renfort. Laurent Corot. Des troupes tchadiennes sont bel et bien venues appuyer les forces armées centrafricaines pour faire face à l'avancée rebelle. L'information est donnée par des sources diplomatiques et militaires, mais une vingtaine de véhicules tchadiens ont également été vus par des habitants à Kagabandoro dans le nord, en train de rouler vers les localités prises par la rébellion. J'ai vu la population les applaudir sur leur passage, explique un de ces témoins joints par RFI. L'armée tchadienne va-t-elle réussir à renverser la situation militaire? L'objectif affiché en tout cas est clair. Selon une source au sein de l'armée centrafricaine, ces éléments tchadiens ont pour mission de renforcer les FACA, les forces armées centrafricaines, dans la contre-attaque pour reconquérir les villes tombées aux mains des rebelles. Tel que c'est parti, seule une intervention étrangère peut sauver le régime, a estimé pour sa part un officier supérieur interrogé par l'agence France-Presse. Il faut dire qu'en 8 jours, les rebelles centrafricains ont réussi à progresser sans grande difficulté vers le centre du pays, entrant dans les localités de Ndélé, Samouandja, Ouada, Bamingui ou encore Bria. À Bria, les FACA ont ouvert le feu sur les combattants rebelles, puis ont abandonné leur base pour fuir vers Bambari, qui disposait d'un détachement militaire plus important. Et ces rebelles centrafricains de la coalition Seleka, ils exigent le respect des accords de paix de 2007, des accords qui prévoyaient notamment le désarmement et la réinsertion des combattants. Sinon, eh bien, ils menacent de faire tomber le régime de François Bozizé. Mathieu